dans la peinture, et comme dans tout domaine, hein, des fois on a un peu le syndrome de l'usurpateur. On dit mais on n'est pas à sa place. Je vais vous expliquer donc 3 tableaux qui sont à peu près dans le même esprit. On va dire il y a un côté un peu publicitaire, il y a un côté un peu art forain, un côté un peu Amérique du Sud. Où il y avait plein de magasins en Afrique, les magasins ils peuvent être extrêmement petits. Par contre ils vont mettre dessus Grand Leclerc, plus grande surface de Madagascar, la plus grande surface de Dakar, etc. C'est le côté un peu africain que j'aime bien, ils sont très optimistes. Et je me suis dit, à un moment où moi j'étais pas trop optimiste, je me dis tiens, ce serait bien que je me surévalue. Donc j'ai fait un tableau où je me mets en super-héros, donc ça s'appelle Superman ou l'usurpateur. Et l'idée m'est venue aussi, encore une nouvelle fois, dans un bouquin de Tito Lamazo, c'est celui-ci. Il va à la rencontre d'un artiste qui s'appelle Chéri Samba, sa galerie, et c'est marqué dessus, c'est Chéri Samba, grand maître de l'art. Donc c'est vraiment avec des grands superlatifs. Donc du coup, j'ai décidé d'en faire autant. Je me suis dessiné, alors il y a un côté un petit peu BD dans mon dessin, et surtout je me mettais le masque un peu de, vous savez, de super-héros, et surtout mon super-héros, il était un peu, avec un sourire un peu obligé quelque part, parce que dans nos sociétés c'est un petit peu comme ça. D'accord, il y avait des références au drapeau américain, comme ceci. Si mes souvenirs sont bons, il y avait un pinceau. Et surtout ici, il y avait marqué Superman. Je crois que c'était comme ça. Alors avec une typo, une belle typo. Et il y avait marqué ici où est l'usurpateur. Parce qu'en fait, je pense que dans la peinture, et comme dans tout domaine, hein, des fois on a un peu le syndrome de l'usurpateur. On dit mais on n'est pas à sa place. Une route. Alors au bout ça se termine un peu comme un rond-point, un peu en cul-de-sac. La route est derrière comme ceci. Et surtout ici, il y avait un personnage vraiment, alors j'aurais du mal à le faire maintenant. Je me souviens, il avait une écharpe comme ça, une espèce de cagoule. Il avait des pattes à roulettes, une bougie. Alors moi j'ai un Solex et tout, donc ça m'a fait penser au Solex. Et la bougie, ça fait des étincelles, comme s'il y avait quelque chose de violent sans l'être vraiment, parce que c'est pas violent, hein, une bougie. Et ça donnait un côté un peu désuet. Je fais des petites espèces de petits couteaux. Dans la vie, il y a du positif, mais il y a des fois des trucs qui nous emmerdent un peu. Le super-héros, il est un peu agressé des fois par des mauvaises ondes ou des mauvaises influences. Oh, il y avait aussi un petit personnage récurrent qui venait souvent. C'est un personnage, ça faisait un peu une tête comme ça. Et puis il y avait un peu comme un pain lézard, un caméléon. Ça fait un peu poète-poète, un peu côté ridicule du truc. Un peu, ça m'inspire un peu de la pochette d'un album de Renaud, La Belle de Mai. Une influence avec l'Amérique du central, avec les catcheurs du Mexique, qui ont des cagoules. Moi je ne suis pas un grand passionné, un grand connaisseur de catch, mais je trouve toujours ça marrant de voir des mecs baraqués avec des cagoules et des tenues incroyables. Et surtout j'avais fait derrière un catcheur, une tête de catcheur. Alors je ne sais plus trop comment il était, une espèce de cagoule. Et puis surtout au milieu il y avait une espèce de radar avec, on tape sur ici là, et puis on mesure sa force, comme si on pouvait mesurer la force de quelqu'un en tapant fort dans un personnage. Le tailleur de costard, on va chez lui, c'est un magasin pour tailler des costards, donc soit vraiment tailler un costard réellement à une personne, ou soit tailler un costard en disant des médisances. Donc là les cheveux sont comme ça, un peu en pointe. Voilà. Et je essaie toujours d'avoir des formes un peu arrondies comme ça, comme si c'était des bouteilles comme ça, et puis les bras comme ça. Et derrière, voilà, ça c'est souvent des références qu'on fait en Amérique du Sud. Il y a un album Clandestino, où il y a plein de visuels un peu comme ça. Et surtout, ce que je veux dire, sur les 3 tableaux, je les ai peints sur, vous savez, les lits à rouleaux, des années 50, 60. Et j'ai poncé et j'ai peint directement dessus. C'est pour ça qu'il y a on peut distinguer un peu de relief.